Bonjour tout le monde, je vais vous présenter ma petite voiture. Alors c'est une Ford Focus, c'est la dernière et franchement elle est top. Il y a plein de trucs cool que je vais vous montrer et il y a plein de trucs un peu moins cool que je vais vous parler aussi, mais surtout il y a beaucoup de choses très cool. Bah déjà là je suis à l'intérieur, je suis dans un endroit plutôt calme, trop même. Ça fait un peu peur des endroits calmes comme ça, non? J'aime bien quand il n'y a rien autour parce que ça me fait stresser quand il y a des gens qui passent partout comme ça. Surtout quand tu as la GoPro sur la tête comme ça là. Déjà que de base tu as une tête pas terrible, mais avec une GoPro comme ça sur la tête, c'est vraiment pas terrible du tout. Vu que je suis à l'intérieur, autant commencer par l'intérieur, non? Qu'est-ce que vous pensez? Déjà le volant, donc de la finition ST-Line, on peut voir que il est tout en cuir là. Là, tout en cuir et c'est vachement agréable, vachement bien à tenir avec des petites surpiqûres rouges là comme on peut le voir. Tout le tour du volant, des petits surpiqûres rouges que l'on voit aussi sur les sièges. Alors déjà, le volant il est très cool. Des petites palettes, là, en plastique, hein. Bon c'est des palettes quoi, hein, voilà. Et hop, l'écran de bord qui se trouve juste là où il y a plein d'informations. Bon du coup des petits compteurs basiques avec des aiguilles quoi à l'ancienne. Parce que ils ont sorti une nouvelle avec la finition ST-Line X, elle a un écran là. Ou bien avec les hybrides. Mais les hybrides ce sont que des manuels. Celle-ci c'est une automatique. Avec du coup sous le capot un beau petit 3 cylindres. 1,5 litre de 150 chevaux et de 270 Nm si je me trompe plus. Et ça marche bien. Pour un 3 cylindres, le bruit il est pas dégueulasse. Ensuite 150 chevaux c'est bien aussi, ça marche vraiment bien. Si vous voulez acheter un équivalent, franchement le 150 chevaux, hop là, pour avoir essayé les deux, le 125 il marche bien, mais le 150 il marche bien. Bref. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On a le petit écran. Alors du coup tactile bien sûr, hein. Moi je le mets en mode nuit, On a audio. Donc pour tout ce qui est Bluetooth, radio, ceux qui veulent écouter de la musique, tout ça. Téléphone, bon ben voilà, téléphone, hein, je vais pas rentrer dans les détails, hein, le téléphone. La carte. Et après les applis. Il y a, je sais pas à quoi ça sert les applis, rechercher des applis, je sais pas. Je ne sais pas, réglage, donc du coup dans les réglages, il y a tout simplement les réglages. Voilà. Franchement, il y a rien. Pourquoi je vous montre ça? Ça sert à rien du tout. Surtout un truc cool, c'est qu'on peut régler du coup toutes les basses, les aigus, tout ça. Donc si vous voulez faire péter les basses, vous mettez à fond, vous mettez des grosses musiques et là ça tout simplement la voiture elle explose. Et voilà, mode son surround, ça c'est vraiment bien. Balance répartition, donc si vous préférez que le son se fasse un peu plus devant ou un peu plus derrière, ou voilà, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. Après voilà, il y a plein de choses, notamment le Android Auto et le Apple CarPlay, ça c'est bien. Celui-là il a le pare-brise chauffant, je sais pas si on peut voir, il y a des petits traits tout fins dans le chauffant, dans le pare-brise pardon, et en fait ça chauffe et du coup c'est un pare-brise chauffant, du coup c'est très pratique quand le pare-brise est givré, ça s'en va vraiment en 2 minutes. Il y a aussi le volant chauffant, donc ça va chauffer tout simplement par ici pour un peu plus de confort également. Ah, ça c'est un bout de mon trépied qui est parti. Voilà, n'achetez pas des trépieds sur AliExpress à 2,80 € parce que, ou plusieurs, hein, achetez-en plusieurs pour en avoir en stock parce que ça tombe tout le temps. Gros détail au niveau de la musique, Bang & Olufsen, petite option Bang & Olufsen, là on a voilà, les grosses enceintes Bang & Olufsen. Franchement ça marche bien, bien, le son est cool, vraiment. Pour ça je vais jamais baptiser, je rentre dans le vaisseau qui m'agit. Il y a beaucoup de rangements cool dans cette voiture, très pratique si vous voulez partir quelque part. Franchement 20 sur 20. Porte-gobelet il y en a deux. Et là il y a un mini porte-gobelet. Alors moi je mets du gel hydroalcoolique et ça rentre pile poil dedans. Ça dépasse pas, ça rentre. Franchement c'est bien, du coup au moins on peut mettre 2 bouteilles et le petit gel. Franchement je sais pas pourquoi de base c'est là, mais en ce moment c'est pas mal utile. Et c'est bien pensé, franchement c'est bien pensé. Il y a la boîte de vitesse qui prend très peu de place, c'est juste ça. Ça peut paraître peut-être bizarre pour certains qui n'ont pas l'habitude peut-être de l'automatique ou quoi. Mais une boîte de vitesse en molette
Je suis ni fan ni pas fan. Ça va. Enfin, il faut s'y habituer, mais en soi, c'est juste ça prend pas de place, quoi, c'est tout. Par ici, un rangement pour mettre le téléphone. Voilà. Alors ici, hop. Ici, il y a le rangement sans fil. Donc, si vous avez un téléphone en charge sans fil, hop, vous le mettez et puis ça le charge. Voilà, ça le charge. Et là où il y a encore de la place, même au fond là-haut, il y a beaucoup de place, beaucoup de place. Là encore, il y a un petit peu de place aussi. Là-dedans, on a du coup une place avec un petit tiroir, voilà. Et encore un trou où il y a plein de trucs à mettre. Hop, avec le petit chargeur. Dans les portes aussi, il y a beaucoup de place dans les portes. Alors moi, j'en profite pour mettre ma boîte à masque. Vous voyez, la boîte, elle est balèze. Plutôt balèze. Et puis hop, voilà, hop. Vous pouvez le ranger tranquillement. Voilà, c'est parfait. Pour vous donner une idée, j'ai laissé des bouteilles là-bas. Donc il y a 3 bouteilles, ça rentre. On peut même mettre une 4e, franchement. Donc il y a de la bonne place partout. Vous avez peut-être remarqué, toit ouvrant aussi. Toit ouvrant panoramique qui va jusqu'au fond. Alors franchement, ouais, elle est équipée à fond. Hein. Elle est équipée à fond. Elle régale. Oh, elle est équipée à fond, vraiment, elle est bien. Elle est très très bien. C'est pas des options obligatoires, il y en a juste quelques-unes que moi je dirais qui sont vraiment essentielles. C'est le pack hiver avec le pare-brise chauffant, volant chauffant, tout ça. Ça, moi je pense c'est avec les sièges chauffants aussi obligatoire, parce que franchement, si vous habitez dans le nord ou un endroit où il fait froid, moi là sur la Côte d'Azur, bon voilà, ça va encore, mais surtout le pare-brise chauffant, c'est vraiment très bien. Donc là, petit toit ouvrant, voilà. Vous me direz du coup comment c'est de là-haut. Hein. Un petit rangement pour les lunettes aussi. Très pratique. Hop. Alors. Enfin, bon, moi je suis assis moi. Alors déjà d'un point de vue extérieur, elle est vraiment stylée. Au niveau de l'extérieur, là où on peut voir un point fort, c'est au niveau des phares. Donc moi j'ai les phares LED devant qui éclairent vachement bien, qu'ils ont aussi une petite signature en LED, tout simplement un trait au milieu comme vous pouvez le voir, et aussi à l'arrière, donc une petite signature LED également, qui sont vraiment jolies, qui rajoutent un petit plus. Après du coup il y a les jantes 18 pouces qui sont en option. En option, celles qui sont de base, ce sont des grises en 17 pouces. Alors ce que je trouve un petit peu dommage avec cette voiture, c'est qu'il existe la version sport normale, donc la ST, la Focus ST, donc avec 280 chevaux, tout ça, un bruit sympa, 4 cylindres et tout. Mais niveau extérieur, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien vraiment qui change, c'est-à-dire que le pack ST-Line et la vraie ST, physiquement, c'est difficile à différencier, à part les pots d'échappement. Moi, sur celle-là, du coup, j'en ai 2 à droite, et sur la ST, un pot de chaque côté, pardon. Donc ça, c'est la majeure différence, notamment aussi avec les logos ST devant et derrière. Mais sinon, tout le reste, tout est pareil. Et c'est juste ça qui est un petit peu dommage, je trouve, de ne pas avoir fait une grosse différence entre la version ST et la version ST-Line. Bon, après, c'est juste un détail. Du coup, au niveau du moteur, donc on est sur un 3 cylindres de 150 chevaux, 1,5 litre, 270 Nm. Avec un 0 à 100 qui se fait en 8 secondes 9. C'est-à-dire que comparé à la concurrence, par exemple, même motorisation, enfin quasi le même moteur, elle est juste un petit peu plus faible en performance due à son poids. Elle est vachement lourde, elle fait plus d'une tonne 5, ou enfin quasiment une tonne 5, je crois que c'est une tonne 497, quelque chose comme ça. Et ça, c'est assez lourd quand même pour une voiture pas très grande. Du coup, c'est ce qui joue pas mal. Mais quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle est reprogrammable. Alors à 190 chevaux, 320 Nm en stage 1. Et je vous avoue que ça fait partie de mes projets. On va voir ce que ça donne. Je referai une vidéo quand elle sera
en stage 1, mais je pense que c'est quelque chose qui va changer du tout au tout. C'est-à-dire que là, actuellement, je sens quand on accélère que elle prend de la puissance assez bas dans les tours, mais on sent une perte de puissance plus on monte dans les tours, et je trouve ça un petit peu dommage pour une essence. Du coup, c'est un peu un comportement de diesel. Après, je vous rassure, hein, ça quand même, ça marche bien. Aussi, un grand point positif dans cette voiture, c'est les places à l'arrière. Moi, je fais 1m85. Quand je conduis, je me recule à fond. Donc là, je suis quasi reculé à fond. Et honnêtement, je suis assez bien. Il y a quand même de la place. Donc ce siège-là, du coup, vu qu'il est reculé à fond, voilà. Mais du coup, pour vous montrer, il y a quand même de la place. Donc 1m85, ça rentre largement. Les défauts de cette voiture, ce que je n'ai pas trop aimé. Alors attention, si vous voulez acheter cette voiture, il y a un petit défaut que moi perso j'apprécie pas tellement. Après il faut être prudent, enfin faut faire attention à tout ça. C'est juste qu'elle a des petits problèmes d'électronique. Je vous conseille de prendre une garantie pas mal, parce que niveau électronique, je sais pas si c'est vraiment très fiable. J'ai eu plusieurs problèmes. Mais bon, globalement, ça va. Hein. Globalement, il n'y a pas de problème majeur, tout ça. C'est assez mineur. J'ai envie de dire, c'est un peu des problèmes habituels sur des voitures, peut-être. Mais elle est neuve et j'ai déjà eu un petit souci avec. J'avais une autre Focus avant celle-là, en diesel. Et celle-là, par contre, elle était blindée de problèmes électroniques. C'était pas possible. Et je sais pas si c'est parce que j'ai eu pas de chance ou parce que la série elle est comme ça. Autre petit souci aussi, c'est la consommation. Pour un petit moteur, un petit 3 cylindres d'un litre 5, je trouve qu'il consomme pas mal. Je sais pas si c'est la façon dont je conduis, ou je pense pas, parce que globalement je conduis tranquillement, tout ça, je tape pas des grosses accélérations, je conduis vraiment normal quoi. Et c'est juste j'ai pas mal de pentes, des grosses pentes chez moi et tout. Avec l'hiver en plus, du coup la consommation elle est pas exceptionnelle. Globalement on a fait le tour hein, de cette petite voiture. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Dans son ensemble, moi je l'aime beaucoup. Je suis très bien avec. Je trouve que pour le prix de base, bon celle-là c'est parce qu'elle est à tout. Donc elle est un petit peu plus chère. Elle est environ à 35 000. Avec toutes les options comprises, avec la carte grise comprise, le malus qui est de 200 balles, tout compris, elle est à peu près entre 34 et 35 000. Qui est quand même quelque chose. Mais bon, voilà, c'est pas obligatoire de mettre toutes ces options-là, ça c'est un choix. Mais si vous mettez des options de base, ou si vous mettez pas un gros pack sport, tout ça, vous l'avez, voilà, pour pas non plus énormément. Mais moi je vous recommande cette voiture parce que franchement, elle est très agréable à conduire, très simple à conduire. Elle a des fonctionnalités vraiment très intéressantes. Et je suis sûr que vous pouvez vous amuser avec. Hein. Sans problème. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre votre petit pouce bleu préféré et me dire qu'est-ce que vous avez aimé dans cette voiture. Est-ce que vous la connaissez? Dites-moi ce que vous voulez, ça vous fait plaisir. Et du coup, voilà, on se retrouvera pour de prochaines petites présentations, des prochaines vidéos. Au revoir.